Kirill Serebrennikov est l'un des plus célèbres artistes russes opposant à Vladimir Poutine. Ces jours-ci, il répète au Théâtre du Châtelet à Paris sa dernière pièce, Le Moine Noir, présentée à Avignon l'été dernier. Cette adaptation très contemporaine de la nouvelle de Tchekhov est jouée en allemand, en anglais, en russe et en français. La légende, le mirage et moi, tout cela n'est que le fruit de ton imagination débridée. Je suis un fantôme. J'existe dans ton imagination. Or, ton imagination fait partie de la nature. Donc, j'existe aussi dans la nature. Нет, я никогда не думал, что мое воображение способно создать вот такие фантомы. Vous parlez dans cette pièce de la folie d'un homme. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Vladimir Poutine est fou? Oh, ce serait l'explication la plus facile de ce qui se passe. C'est triste, mais le pire, c'est qu'il n'est pas fou. Pour moi, ce qui se passe, c'est de l'ordre du diabolique. Ce n'est pas de la folie. Si quelqu'un est fou, alors on peut appeler les urgences. On peut y remédier, on peut trouver le médicament adéquat. J'ai bien peur qu'ici, il n'y ait pas de remède contre ce qui se passe aujourd'hui. Comment vous expliquez que le peuple russe accepte ce qui est en train de se passer? Pas les artistes, j'ai bien compris que vos amis les artistes sont partis en Europe, mais le peuple russe, dans la grande majorité, accepte ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas des mouvements de foule contre la guerre aujourd'hui en Russie. L'explication est assez simple. Vous vous souvenez combien de temps il a suffi pour rendre les Allemands fous? De 1933 à 1939, 6 ans. Et qu'est-ce que les nazis ont utilisé? La radio et des manifestations typiques de la propagande, telles que des défilés ou des grands rassemblements. Aujourd'hui, les Russes sont strictement soumis à la propagande, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce depuis 20 ans. Les jeunes ne regardent pas la télévision d'État. Les jeunes ont Internet, ils ont YouTube, ils ont d'autres moyens de s'informer. Il y a beaucoup de jeunes qui essaient de protester contre le pouvoir. Mais aujourd'hui, ils ont peur, une peur animale. Une nouvelle loi a été votée en Russie. Vous pouvez écoper d'une peine de 8 ans de prison pour un simple statut sur votre compte Facebook. Par exemple, si vous dites « Je suis contre la guerre, à bas la guerre, je soutiens les Ukrainiens », c'est 8 ans de prison. Vous pensez qu'un jour le peuple russe va se soulever contre son dirigeant Vladimir Poutine, qui l'emmène dans cette catastrophe de la guerre? Les Russes sont soumis à une terrible répression qui est pire que celle de l'époque de Staline. Les Russes sont victimes d'une répression sanglante. Toute l'opposition, notamment Navalny et d'autres, sont derrière les barreaux. Toute l'opposition a été détruite. Vous avez présenté La femme de Tchaïkovski, votre dernier film, à Cannes, quelques mois après l'invasion russe, et on va voir un extrait. Cabale, certains Ukrainiens ont critiqué votre présence à Cannes. Tant que la guerre est en cours, tant qu'il y a des Ukrainiens qui souffrent, que ce soit ceux qui sont restés en Ukraine ou ceux qui sont réfugiés et qui souffrent, j'accepte toutes leurs demandes. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils veulent exprimer ou revendiquer.
Certains rêvent de faire disparaître complètement la culture russe. Mais ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas bien de nier les gens à cause de leur nationalité, à cause de leur langue. On a déjà entendu cela, on a déjà vu des atrocités commises à cause de cela. Mais maintenant, en cette période particulière, on va séparer de manière stricte la culture russe et la culture ukrainienne. Il n'y a aucun lien. Ce sont des langues différentes, des pays différents, des traditions différentes. J'ai compris que c'était important même pour les gens que je connais en Ukraine. En Europe, il y a des gens qui appellent au boycott contre les artistes russes, contre les créations russes, contre les artistes russes, comme si les artistes russes étaient collectivement responsables de ce que Vladimir Poutine est en train de faire en Ukraine. Je ne crois pas en la responsabilité collective, car la responsabilité collective est synonyme de zéro responsabilité. Chaque personne est responsable de ce qu'elle dit. Si la personne est contre la guerre, c'est clair. Toutes ces déclarations sont vérifiables dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc. Si les Russes n'ont fait aucune déclaration sur ce qui se passe actuellement, c'est leur problème. Et je peux comprendre qu'on dise d'eux, un jour ils soutiennent le pouvoir russe et le lendemain ils veulent se produire dans un théâtre européen. Il faut choisir. Je suis à fond pour la responsabilité personnelle. Donc vous êtes pour le boycott partiel quand les artistes n'ont pas pris position clairement sur la guerre? Oui, quand c'est un boycott contre ceux qui n'ont rien dit contre la guerre. Parfois, ils ne se sont pas exprimés clairement contre la guerre parce qu'ils ont des proches ou de la famille en Russie. Et ils ont peur. Et c'est bien normal qu'ils aient peur pour ceux qui sont restés là-bas. Ils ne peuvent pas prendre clairement position. C'est pour ça qu'ils sont soumis au boycott ou sous le feu des critiques des Européens et des Ukrainiens. C'est assez évident, mais moi, je ne veux juger personne. Pour rester libre de créer, Kirill Serebrennikov a quitté la Russie dès le début de la guerre en Ukraine. Depuis Berlin, il multiplie les projets au théâtre, à l'opéra et au cinéma. Il résiste à sa manière contre la tyrannie dans son pays.